Alors, oui, j'ai envie de vous encourager ce matin. Et merci à Alana aussi pour la paix qu'elle a déclarée, qu'elle a chantée. Parce que c'est vrai qu'on est dans des temps qui sont quand même particuliers. Hein, et on a vraiment besoin de la paix de Dieu. Et c'est comme si, avec ces chants, Dieu me rappelait ce qu'il me disait, c'est que Radio Ciel, comme le dit toujours Anne, n'est pas sur la même fréquence que nous sur la Terre. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que souvent, on est plongé dans, voilà, dans le quotidien et quand on demande à Dieu qu'est-ce que lui veut dire, qu'est-ce que lui veut nous montrer, bah, c'est souvent complètement différent. Et là, la paix, c'était ça ce matin. Et je remercie encore une fois Alana pour cette belle paix du Seigneur qu'elle a déversée. Et en fait, la question que je posais à Dieu, parce que au départ, dans ma tête, j'avais, il y a quelques semaines, quand j'ai pris l'initiative de répondre à Mathé, de dire je vais prendre le 24 avril pour le message, parce que j'aurai 2 semaines pour me préparer, c'est les vacances, j'aurai le temps. Euh, je me suis dit oui, c'est une bonne date. Et puis en fait, bah, les vacances, elles étaient bien remplies. Donc j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais j'avais dans la tête au départ de parler de la vulnérabilité. Et puis Isabelle a fait un super message il y a 2 semaines. Elle m'a pas coupé l'herbe sous le pied, mais en fait, je vais pas. Ça a orienté aussi mon message autrement. Et puis j'ai demandé au Seigneur, bon bah ça tombe un peu à l'eau. Et puis il m'a rappelé en fait une parole qu'il m'avait donnée quand je lui ai posé des questions par rapport à l'actualité. On était en grande conversation. Et puis finalement, ça revient aussi plus ou moins à la vulnérabilité, mais c'est plus large que ça. Et donc, je lui posais la question notamment par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine, par rapport à même des prophètes de Dieu qui ont parlé d'une troisième guerre mondiale. Et j'étais là, oh Seigneur, vraiment, je ne suis pas prête à ça, t'es sûr? Et puis lui, il me répond tout calmement, Jean 6. Et Jean 6, c'est le miracle de la multiplication des pains. Et donc, je lis Jean 6, et puis je vois, OK, Seigneur, je ne comprends pas trop, je te pose des questions d'actualité, tu me parles de miracles et de multiplication, et en fait, il me dit, oui, oui, bah, c'est ça mon actualité. C'est l'actualité du ciel, c'est qu'il nous prépare encore jusqu'aux dernières finitions pour cette multiplication. Je dis, bon, bah, super. Et donc, pour préparer ce message, je lui ai redemandé qu'est-ce qu'il voulait que je dise, et il m'a rappelé donc Jean 6. Et c'est toujours étonnant, les réponses du Seigneur, elles sont toujours étonnantes, et je pense qu'on n'a pas fini. Et donc, pour Radio Ciel, les yeux sont fixés sur la moisson. Et je sais que ça plaira à beaucoup, mais moi, je ne suis pas une évangéliste dans l'âme, mais je crois que c'est vraiment le message du Seigneur pour maintenant. Donc, voilà, je le laisse parler à travers moi. Et donc, j'ai relu aussi un petit peu avant Jean 6, parce que Jean 6 commence avec « après cela ». Et donc, je voulais savoir ce qu'il y avait avant cela. Donc, la première partie qu'on va voir ensemble, c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et qui est cette foule, en fait, qui suit Jésus? Et puis ensuite, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est le tout début, parce qu'on connaît bien cette histoire, on connaît la multiplication des pains. Je ne vais pas prêcher en particulier vraiment là-dessus, mais surtout sur le avant et sur le après. Et la deuxième partie, ce sera donc plutôt sur les questions qui sont posées aux disciples, notamment à Philippe, et puis ensuite la réponse aussi d'André. Et à la fin, je vais vous parler un peu de ma vie. En fait, j'ai vécu le message la première semaine des vacances où il y a eu une multiplication pour moi, et en fait, ça m'a beaucoup parlé. Mais ça, ce sera pour la fin. Et donc, on va reprendre tout simplement Jean 6. Et un peu comme le disait Luc, dans le cheminement que Dieu veut faire avec nous, il y a un cheminement dans ce Jean 6 qui m'a beaucoup parlé, et j'espère que ça vous parlera aussi, que ça vous encouragera aussi. Et donc, le après cela, donc
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc Jésus a déjà commencé à opérer des miracles. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et nous, notre Pâque à nous, elle est passée, mais ce week-end, c'est la Pâque orthodoxe. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Et ce passage, il correspond à d'autres passages dans d'autres évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, c'est chapitre 14, dans l'évangile de Marc, c'est chapitre 6, et même dans Luc, il y a chapitre 9. Et il correspond même aussi à une autre multiplication qu'on voit dans Matthieu 15 et dans Marc 8, où il y a d'autres chiffres qui sont donnés. Certains pensent que c'est le même passage, d'autres pensent que c'est une autre multiplication des pains. Mais en fait, on ne va pas rester trop longtemps sur cette multiplication, mais c'est intéressant de voir qu'elle est dans d'autres chapitres des évangiles. Et en fait, elle est racontée de manière similaire dans Matthieu et dans Marc. Et Jean reprend en fait d'autres éléments qui ne sont pas dans les autres chapitres, même dans Luc. Dans le chapitre de Jean, dans le récit de Jean, il y a l'intervention de Philippe et d'André. Il y a les noms qui sont donnés. Et on verra tout à l'heure justement qu'il y a quelque chose qui m'a frappée par rapport à ça. Et donc, première partie qui m'a aussi intéressée, c'est de savoir quel est ce contexte, qui est cette foule. Et donc, après cela qui commence le chapitre, c'est après quoi finalement? Après déjà des guérisons. On a parlé de la piscine de Bethesda. Bethesda, c'est dans le chapitre 5. Et il y a juste avant Bethesda, la Samaritaine. Et Jésus montre déjà en fait qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il a l'eau de la vie et que si on boit son eau, on n'aura plus jamais soif. Et la femme samaritaine qui a été tellement bouleversée par ce que Jésus lui a dit, elle va parler à toute sa ville, elle va témoigner. Et on nous dit qu'elle a réussi à convaincre beaucoup de gens. Donc au chapitre 4, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme qui a dit donc il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc Jésus a révélé son cœur et elle a été tellement bouleversée qu'elle est allée témoigner dans sa ville. Aussi, quand les Samaritains vinrent la trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Ils le prièrent de rester auprès d'eux, donc Jésus. Et il resta là 2 jours. Donc on imagine que Jésus ici, il a prêché, il a parlé du royaume. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, de la parole de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Donc, ils ont entendu, ils sont venus écouter Jésus par la parole de la Samaritaine, et ensuite, ils ont entendu le message de Jésus, ils ont cru grâce au message de Jésus. Et
la rencontre avec Jésus, elle a été déterminante. Et il y a à partir de ce moment-là, Jésus qui parcourt toujours la Samarie puis la Galilée, et il est accompagné d'une grande foule. Et en Jean 5, verset 19, il est confronté aux Juifs qui, évidemment, sont choqués parce qu'il a guéri le paralytique pendant le sabbat. Et donc, ils le mettent à l'épreuve, ils lui parlent, ils lui posent des questions. Et Jésus fait tout un enseignement, donc du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre, où il leur parle de résurrection, de jugement, de vie éternelle. Et il essaye de leur faire comprendre que voilà, il a été envoyé par Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et que la résurrection, elle passera par lui. Et c'est un enseignement qui est compliqué, qui est difficile. Et évidemment, les gens sont dans l'étonnement. Et en fait, après le miracle de la multiplication des pains, Jésus reprend cet enseignement pour la foule, parce que la foule qui a vu ces miracles est toujours en train de le suivre, elle le cherche. Et en fait, il va leur parler pareil, il va aussi les enseigner sur qui il est, envoyé par Dieu, qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais que tout ce qu'il fait, il le fait parce que le Père veut qu'il le fasse, qu'il l'a envoyé pour ça et qu'il fait les œuvres de son Père. Et donc là aussi, à la suite de la multiplication, il enseigne des vérités du royaume qui sont difficiles à comprendre. Et on voit à la fin, même les disciples eux-mêmes, il y en a certains qui partent et Jésus demande à ses 12, et vous aussi, vous allez partir, vous allez me quitter. Et puis Simon-Pierre dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, ils sont challengés quand même, ils sont surpris, ils sont étonnés par tout ce qu'ils entendent, par tout ce qu'ils voient. Mais en même temps, ils ne peuvent pas quitter Jésus. Ils ont cette révélation de dire, mais il y a quelque chose de tellement fort, de tellement extraordinaire qui sort de ses enseignements, qui sort de sa personne même. À qui irions-nous? Et donc, ce contexte-là de la multiplication des pains, elle m'a beaucoup interrogée aussi. Et c'est Jésus d'abord qui se présente comme l'eau de la vie, et puis ensuite qui se présente comme le pain du ciel. Ça, c'est dans la suite du chapitre 6. Je ne veux pas forcément tout reprendre en détail parce que ce serait trop long, mais il y a ces mots-clés de vie, de résurrection, vie éternelle, résurrection, de jugement aussi pour ceux qui n'ont pas cru, et de l'envoi de Jésus par le Père, et cette volonté du Père d'amener en fait le royaume toujours plus près à travers Jésus, toujours plus près de nous. Et donc, on voit que le témoignage de Jésus, comme l'a dit Luc la semaine dernière, quand les disciples d'Emmaüs écoutent tout ce que Jésus explique à propos de lui dans les Écritures, c'est une chose, et après la rencontre de Jésus, c'en est une autre. C'est encore plus fort. Il y a ce face-à-face avec Jésus qui change tout. Et pareil pour les Samaritains qui voient Jésus, qui entendent son message. Il y a quelque chose qui va tout changer. Et ensuite, Jésus s'en va, il passe de l'autre côté. Et cette foule le suit, elle veut absolument continuer à voir ce qu'il fait, à entendre ce qu'il dit. Et Jésus va sur la montagne. Et donc, le contexte de cette multiplication des pains, c'est que cette foule, elle a faim, elle a soif d'en entendre plus, elle veut savoir plus, et elle est tellement préoccupée par l'enseignement de Jésus qu'elle en oublie de se nourrir. Et Jésus, dans les autres chapitres des évangiles, on nous dit qu'il est ému de compassion face à cette foule qui se retrouve le soir sans avoir à manger. Dans Jean 6, ce n'est pas exactement dit pareil. On nous dit simplement que Jésus a levé les yeux et qu'il voit que cette grande foule qui venait à lui, il voit simplement cette grande foule. Et il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? On ne nous parle pas de sa compassion, on nous dit juste qu'il pose la question à Philippe. Et Philippe répond... Alors, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire, il savait très bien qu'il allait nourrir cette foule, mais il pose la question à Philippe. Et ça, ce n'est pas dans les autres évangiles. Il n'y a pas cette question.
Et Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, pardon, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Et donc, j'ai cherché un petit peu 200 deniers, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, alors, un denier, c'est une journée de salaire. Et un denier, c'est 10 as. Et 10 as dans la numismatique antique, c'est un as, c'est un pain, c'est une manière, enfin c'est à cette époque-là, hein, c'est difficile de faire des conversions avec des euros aujourd'hui, mais il y en a qui ont essayé. Et donc, si on considère qu'un denier, c'est une journée de salaire et qu'un as, c'est ce qu'on a pour acheter un pain, 200 deniers, ça pourrait à peu près donner donc 2000 pains. Et donc, ils étaient plus de 5000, puisqu'on ne comptait pas les femmes et les enfants. Et là, il y avait 5000 hommes. Et donc, Philippe, ici, il est très conscient que ce qu'ils ont, même s'ils donnaient tout ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas nourrir ces 5000 plus femmes et enfants. Et donc, il dit, ce qu'on aurait, même pour 200 deniers, qui est quand même une bonne somme, hein, si on considère que c'est 200 jours de salaire, c'est quand même une bonne somme. Bah, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, même pour que chacun en reçût un peu. Et ce qui m'a touchée, en fait, dans cette déclaration de Philippe, c'est qu'il était prêt peut-être à donner ces 200 deniers pour nourrir cette foule. Il était prêt à donner ce que les disciples avaient et que ça ne suffit pas. Et ça me parle beaucoup de la situation dans laquelle on est actuellement. On veut tout donner à Dieu et on est conscient que en tant qu'Église, on n'a pas assez. On n'a pas assez pour nourrir des foules qui pourraient venir. On a beaucoup reçu ces prophéties que des foules arriveraient, que voilà, il y a une moisson qui arrive, on le croit, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a dit, même à d'autres églises, hein, il y a un temps de moisson qui arrive. Et on se rend compte, en fait, de notre impossibilité à nourrir ces foules. On se rend compte de notre incapacité. Et c'est pour ça que ça fait un peu référence à la vulnérabilité dont parlait Isabelle, cette souffrance, cette incapacité qu'on a à un peu comme ce paralytique qui a besoin que Jésus arrive et lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux guérir? Et on se trouve un peu paralysé. On se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on donne tous nos deniers, qu'est-ce qu'on pourrait jamais rencontrer tous les besoins de ces gens qui vont arriver. Et André arrive et lui, il dit, tout ce qu'on a, c'est un jeune homme qui a ici 5 pains d'orge et 2 poissons. Et c'est comme s'il avait écouté aussi la question que Jésus pose. Et sa seule réponse, c'est, bon là, il y a quelqu'un, et lui, il a à manger pour lui, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc André, lui aussi, il se rend compte de son incapacité. Il se rend compte de ce grand besoin, cette grande foule, et qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Il y a un tout petit peu pour une personne, pour 2 personnes à la rigueur, s'ils sont pas très... s'il mange de manière frugale, mais il reconnaît aussi son insuffisance. Et en fait, en parlant un petit peu de ça avec Fabrice, je me disais, pour moi, ce moment-là, c'est un peu le moment pré-miracle. Et finalement, reconnaître en fait son insuffisance, son incapacité à aller pourvoir à un certain besoin, finalement, c'est ce qui est une sorte de condition au miracle. Parce que si on ne reconnaît pas son incapacité, en fait, on va le faire nous-mêmes. Et souvent, quand on est fort dans un domaine, on ne demande pas la grâce de Dieu parce que, voilà, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on est capable, qu'on a les dons ou les compétences nécessaires pour le faire. Et finalement, c'est pour ça que j'aime bien ce thème de la vulnérabilité, c'est qu'en fait, quand on se sent vulnérable, quand on se sent incapable, c'est là qu'on a besoin de Dieu et que le miracle peut arriver. Et c'est à la fois totalement inconfortable et défiant et tout ce que vous voulez, mais c'est en même temps, c'est là que Dieu peut
faire briller sa gloire. Et ça nous rappelle le verset qui dit c'est dans ma faiblesse il y a cette force de Dieu, cette puissance qui se réalise dans la faiblesse, mais parce qu'en fait, notre faiblesse à nous, elle nous permet de faire la place à Dieu. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que là, je me prêche à moi-même. J'aime bien faire par moi-même, mais quand on voit comment Dieu peut faire bien au-delà de ce qui peut être imaginé ou pensé, je suis tellement consciente de mon incapacité, mais en même temps, j'ai vu tellement Dieu agir que moi, je veux bien lui donner mes 5 pains et mes 2 poissons, et puis le voir faire. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il rend grâce. Il rend grâce. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Donc Jésus donne aux disciples et après c'est aux disciples d'aller nourrir la foule. Dans d'autres passages, il dit donnez-vous vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et on connaît ce passage. Et là, c'est pas dit dans Jean, mais il rend grâce. Évidemment, il sait que son Père est capable de multiplier ses pains et ses poissons. Il les donne aux disciples et les disciples vont donner à la foule. Et il y en a largement assez, et même des restes, 12 corbeilles, 12 paniers. Et cela, évidemment, me parle beaucoup par rapport à la situation dans laquelle on est. Et ça m'a aussi parlé quand j'ai préparé ce message, parce que j'ai passé une semaine à donner à manger. Dans la semaine sainte, j'ai fait la cuisine au-delà de tout ce que j'ai fait pendant ces derniers mois. J'ai quasiment cuisiné tous les jours pour beaucoup de monde et même à Pâques, où il y avait ma famille qui était là. Et quand j'ai voulu justement me mettre dans mon message, me dire, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment tu veux que je prépare ça? Est-ce que tu as un message, etc. J'étais là, oh là là, j'ai passé une semaine à m'affairer, à courir partout, j'ai fait la Marthe, Seigneur, pardon, j'ai pas pris assez de temps avec toi, etc. Et puis en fait, le Seigneur, il m'a dit, mais tu n'as pas besoin de demander pardon, en fait, tu as vécu le message. Et j'étais là, ah. C'était dingue parce que en fait, il m'a rappelé que j'ai fait à manger quasiment toute la semaine et pour plein de monde et que j'étais pas épuisée parce que quand on fait la Marthe, on est épuisé. Et la Marthe et Marie, hein, vous comprenez bien la référence. Marie qui est au pied de Jésus, qui boit les paroles de Jésus, et puis Marthe qui s'affaire, et puis Jésus qui la reprend. Et j'avais un peu l'impression d'avoir fait la Marthe, et en fait, non. Jésus m'a repris, mais dans l'autre sens, en me disant non, en fait, tu as vécu cette multiplication des forces. Il n'y avait pas la multiplication des pains parce qu'il y avait suffisamment, il y avait de l'abondance pour tous. Mais en fait, je n'étais pas épuisée. Et en général, quand voilà, je fais beaucoup, à un moment donné, j'ai besoin de me reposer, de reprendre des forces. Et surtout que je suis quelqu'un qui a besoin de solitude pour reprendre des forces. Et là, j'étais au contact de plein de monde. C'était la semaine avec les Light Lovers où voilà, j'ai donné un petit coup de main et on venait de finir les 7 semaines de cours où il y a eu le changement d'heure, il y a eu mon mari qui était malade et j'étais complètement épuisée. J'ai juste eu un petit week-end pour me reposer, mais j'étais clairement pas assez reposée pour enchaîner avec une semaine comme ça. Mais en même temps, je m'étais engagée, j'avais la conviction que c'était le Seigneur qui me demandait de le faire, ou en tout cas qu'il était avec moi. Et en fait, j'ai vécu ce renouvellement des forces pendant la marche. Et c'était vraiment pour moi un message vivant, quoi, de Seigneur qui nous donne la multiplication des forces quand on en a besoin. Si on lui obéit, en fait, il va être fidèle. Et c'est vraiment ça, on peut se confier dans la fidélité de Dieu. Quand il nous demande quelque chose, il nous donne aussi les forces nécessaires pour le faire. Et donc, quand je lui ai dit, bon, Seigneur, il faut quand même que je prépare mon message, parce qu'en général, j'ai besoin d'un petit peu de temps comme ça pour vivre le message avant de pouvoir le donner. Et il m'a dit, c'est bon, tu l'as vécu, maintenant, tu as juste besoin de l'écrire. Et donc, en une journée, même pas en quelques heures, voilà, j'ai écrit sur mon petit cahier que j'ai devant moi. Et voilà, c'était Jean 6. Et reprendre Jean 6 comme ça dans le déroulement de ce qu'il y avait avant, pendant, après, ça m'a tellement parlé de la situation dans laquelle on est actuellement. Et voilà, j'ai reçu la paix de dire, OK, voilà, il y a ce qu'il faut.
Et c'est le Seigneur après qui va multiplier aussi voilà, le Saint-Esprit nécessaire pour que chacun soit encouragé. Parce qu'il y a eu cette mise en pratique qui a été vécue et je peux vraiment témoigner que Jésus a été là à côté de moi, même si je n'étais pas forcément dans la louange ou même si j'ai eu un temps de louange avec Ludmila et Alana pendant cette semaine, ça m'a aussi fait énormément de bien. Il était présent et ce n'était pas de l'activisme. Et je pense que il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans l'activisme, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Et en même temps, quand Dieu nous donne une mission, parce que j'ai vécu comme ça, comme une mission, il nous donne déjà toute la provision pour faire face à cette mission, mais il nous donne aussi, il peut aller au-delà de ce qu'on peut nous-mêmes produire. Et là, clairement, j'ai vu que c'était lui qui était à l'œuvre. Je veux dire, humainement, ça ne devait pas se passer comme ça. Et donc, je suis arrivée au week-end de Pâques où j'ai fait la cuisine pour ma famille, puisqu'on a fêté Pâques en famille chez nous. Et je n'ai pas arrêté de nourrir tout le monde, en fait. C'était assez rigolo. Quand je m'en suis rendu compte après, c'était assez rigolo. Et donc, je n'étais ni épuisée ni vide pour écrire tout ce message. Il y avait vraiment une joie. Et une joie de passer cette semaine et puis une joie aussi de pouvoir donner et sans être vidé, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Parce que normalement, quand je suis au milieu de plein de gens, quand je donne, j'ai besoin de me ressourcer intérieurement ensuite et d'être dans la solitude pour me remplir à nouveau de la présence de Dieu, pour remplir voilà, un certain vide, une certaine fatigue, pour me reposer, etc. Et là, je disais à Fabrice le lundi d'après, je ne suis pas vidée. Et pour moi, c'était vraiment un miracle, quoi. C'était pas sacrificiel, c'était pas lourd, même s'il y a pu y avoir quelques couacs et des choses comme ça. Et j'ai pu aussi quand même bien dormir, ce qui était quand même quelque chose. Il y avait la grâce qui était là. Hein. J'étais pas vidée. Et pour moi, c'était la multiplication des forces. Et pour en venir donc à ma conclusion, j'ai quand même essayé de creuser un petit peu cette histoire de miracle et de pain du ciel, donc qu'on voit dans la suite du chapitre 6, où Jésus donc est cherché, hein, la foule le suit, essaye de le trouver alors que il s'était mis à part. Et le lendemain, donc, quand ils voient que Jésus n'est plus là, ils essayent de le trouver dans Capernaum. Et quand ils l'ont trouvé, ils le questionnent et Jésus, verset 26, leur répond: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et là, Jésus, évidemment, il parle aussi, pas seulement de la multiplication des pains physiques qui a nourri physiquement la foule, mais cette nourriture qui vient du ciel, cette nourriture spirituelle que la foule voit, que la foule a. Il y a cette faim, cette soif de spirituel, cette faim, cette soif du royaume, des enseignements de Jésus qui les nourrit spirituellement. Et on est aussi, nous, dans cette phase de vouloir être nourris par Jésus, de vouloir faire ce chemin avec Jésus qui nous parle de lui-même, qui nous dise vraiment qu'est-ce qu'il a prévu pour nous, comment est-ce qu'il voit les choses pour la suite. On a besoin que ce soit lui qui nous parle, que ce soit lui qui nous nourrisse, parce que à qui irions-nous? Et donc, Jésus reconnaît cette faim, il reconnaît cette soif de la foule et il les enseigne ensuite sur ce pain du ciel. Et il leur dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et j'ai lu récemment aussi un petit encouragement qui disait passer en fait tout ce qu'on fait au fil de... Alors comment il disait ça sur qu'est-ce qui va passer dans l'éternité, qu'est-ce qu'on fait là maintenant qui a un sens pour l'éternité. Et si on revoit un petit peu ses priorités par rapport à l'éternité, voilà, ça porte une profondeur, ça change un petit peu nos priorités. Et c'est un peu ce que Jésus nous dit ici: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle.
et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et donc, il continue ensuite à expliquer, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, ça fait aussi un écho avec ce qu'il disait à la Samaritaine. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, il répète exactement ce qu'il disait avant aux Juifs, et il montre que voilà, nul ne peut venir au Père si ce n'est par lui, par Jésus. Et il enseigne, il continue à enseigner sur ces réalités spirituelles. Et ensuite, au verset, alors j'avance un petit peu, au verset 44, petit message pour les évangélistes. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je pense vraiment qu'il y a une autre manière d'évangéliser qui arrive, c'est voilà, on n'aura même plus besoin d'aller dans les rues évangéliser, les gens vont venir parce que c'est le temps où le Seigneur envoie son esprit, où il attire en fait les gens à lui, et on sera surpris de voir ces gens qui arrivent et qui ont soif et qui ont faim de la parole. Et c'est comme si encore par ces versets-là, par ce passage-là, Dieu nous dit soyez prêts à recevoir ces gens. Soyez prêts à répondre à leur faim, à leur soif par des enseignements qui sont des enseignements substantiels et de la viande, comme on dit, pas juste du petit lait. Parce qu'ils auront faim, ils auront soif. Et verset 45, c'est pour les enseignants. Petite pique pour les enseignants, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, il y en a pour les évangélistes, il y en a pour les enseignants, mais soyons prêts, évangélistes et enseignants, à accueillir tous ces gens qui auront faim et qui auront soif. Et voilà, c'est pour nous encourager à continuer à vraiment rechercher les vérités de Dieu dans sa parole. Et les enseignements de Dieu, ils peuvent vraiment nous surprendre, ils peuvent vraiment nous bouleverser, même parfois nous perturber. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare à ça, à être perturbé, à être bouleversé par Jésus, par ses enseignements. Et comme les disciples l'ont été, dans la suite du chapitre et jusqu'à la fin, Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang. Les Juifs sont scandalisés, ils disent mais de quoi il nous parle? Et même les disciples, ils disent verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, donc ils sont en train de discuter, de murmurer, de se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On ne comprend rien du tout, c'est vraiment trop difficile. Jésus, sachant cela, donc il dit cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, etc., etc. Après, il y a 3 petits points. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais elles sont difficiles. Elles perturbent notre entendement, nos pensées humaines. Et la seule chose qu'on peut dire à Jésus, ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, comme Pierre l'a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et là, il parle aux 12, mais ça nous concerne aussi. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous enseigne, il nous pousse, il nous perturbe peut-être. On va peut-être être étonné, mais il nous a choisis et ça doit nous rassurer, ça doit nous permettre d'être en pleine confiance dans ses projets, dans ses plans à lui. Il nous a choisis pour un temps comme celui-ci et il nous donne tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions avancer. Et on ne comprend pas toujours tout. Je suis la première à vouloir
tout comprendre et plusieurs fois, je dois dire, comme on l'a chanté, je ne suis que un vase, c'est toi le potier. C'est toi le potier, tu es celui qui modèle l'argile, c'est toi qui nous façonne, c'est toi qui nous fait avancer. Et d'une certaine manière, ça nous permet aussi de nous reposer en lui, ça nous permet de ne pas prendre les choses comme un joug, comme une pression sur nos épaules. Il est le potier, il sait ce qu'il fait. Nous sommes l'argile, nous avons simplement besoin de nous rendre. Les chants étaient vraiment très bien choisis, merci Alana. On a simplement besoin de dire, Seigneur, je me rends. Et à la fois, c'est difficile parce que notre nature humaine a besoin de tout contrôler, elle a besoin de savoir, elle a besoin d'anticiper. Et en même temps, on est dans un moment particulier, dans une saison particulière où on doit laisser, on doit lâcher pour que Jésus puisse faire à travers nous, pour qu'il puisse déverser son Saint-Esprit à travers nous. Et c'est souvent étonnant. Et je pense qu'on doit s'attendre à être étonné. Et c'est très paradoxal parce que c'est difficile de s'attendre à quelque chose qui est inattendu. Mais je crois que c'est ça. On m'avait dit en juin, je ne sais plus si c'était dans le conseil ou pas, que Jésus avait prévu des surprises pour moi. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait, les surprises sont arrivées en septembre. Et c'est difficile de s'attendre à des surprises, puisque par définition, les surprises, elles sont surprenantes. Et donc, mais d'une certaine manière, finalement, ça m'a rassurée, ça m'a donné une certaine sécurité que quand les surprises sont arrivées, je dis, ah ok, je suis surprise. Ah, mais c'est normal. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui a prévu ces surprises-là. Et donc, je me suis rappelé de la parole et je me suis dit, OK, il y a eu 2, 3, 4 surprises comme ça en début d'année scolaire. Et je me suis dit, OK, donc c'est le Seigneur qui les avait prévues. Je peux me confier en lui, je peux le lâcher, je peux être sereine parce que même si sur le moment je suis surprise, j'étais prévenue. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça en ce moment. C'est comme si le Seigneur disait, voilà, attendez-vous à être surpris. Mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Voilà, il n'y a pas besoin de stresser. Simplement rester, même si c'est paradoxal et très bizarre, s'attendre à être surpris, s'attendre à être étonné, même peut-être un peu bouleversé. Parce que ce sont de bonnes surprises. Hein. Il y a pas, peut-être sur le moment on ne comprend pas, mais au final, voilà, le Seigneur il est capable en fait de changer le mal en bien, hein, ça on le sait. Et même voilà, si on le laisse faire, il travaille à travers ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là et simplement prier. Et Seigneur, merci parce que merci pour tes surprises. Merci parce que tes pensées ne sont pas nos pensées, parce que tes voix ne sont pas nos voix. Et c'est vrai que ça nous bouscule, ça nous étonne, ça nous surprend. Et on n'est peut-être pas à la fin encore, on n'est pas arrivé, on est encore en chemin. Mais on veut simplement se rendre à toi, à ton Saint-Esprit. Et même si on n'est pas au bout de nos surprises, on veut se laisser encore surprendre. Parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Et oui, on l'a prié aussi, tu as des bons projets pour cette nation. Et tu as des projets pour l'Église dans cette nation, pour qu'elle se lève et pour qu'elle prenne vraiment toute la mesure de ce que tu lui donnes et de ce que tu veux pour pour ce monde. Et on ne veut pas regarder à nos médias, à la mauvaise humeur, à la mauvaise ambiance, aux craintes. On veut vraiment combattre dans nos pensées pour que Radio Ciel soit plus forte que tout ce qui peut venir contre nous, toutes ces peurs, toutes ces craintes, ces angoisses. Et on a besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour venir inonder nos esprits de ton espérance, parce que oui, il n'y a pas, comme le disait Luc encore hier à des enseignants, il n'y a pas de pédagogie chrétienne sans espérance, mais il n'y a pas de vision du monde chrétienne sans espérance. Et tu es notre espérance. Et on veut simplement se confier en toi. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas ce que tu as prévu pour ce monde, mais on sait que si ce n'est pas la fin, c'est toi qui as prévu de nous amener dans cette fin
qui est ta gloire, qui est la révélation de qui tu es pour ce monde. Et tant que ce n'est pas la fin, il y a encore de l'espérance, il y a encore du travail à faire, il y a encore se retrousser les manches pour ton royaume. Et on veut être là, on te dit, Seigneur, envoie-nous. Et malgré notre vulnérabilité, malgré notre fragilité, notre petitesse, on veut simplement te donner nos 5 pains et nos 2 poissons. On te dit, oui, voilà ce qu'on a, on veut te le donner parce que c'est toi qui multiplie, c'est toi qui fais. On veut simplement être à ton écoute, Seigneur. On veut simplement te laisser faire. Et merci, Père, parce que tu es un Père d'abondance. Et je veux vraiment libérer cette abondance du Père maintenant sur l'Église et notre assemblée. Seigneur, je veux vraiment libérer cette abondance parce que tu es l'abondance. Tu n'es pas un Dieu de disette, tu n'es pas un Dieu de restriction, mais tu es un Dieu d'élargissement et d'abondance. Et on veut se confier pleinement en toi. Merci, Père. Je te prie au nom de Jésus. Je te demande vraiment de venir avec ton esprit pour rassurer les cœurs qui en ont besoin, pour donner la parole dont certains ont besoin aujourd'hui, d'être dans cette paix totale, d'être dans cette assurance totale que tu es là et que ta présence change tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.